Ok, ben, Alors, nous, on s'en va voir M. Gagnon. M. Gagnon doit avoir une installation de soluté. Et dans la préparation, en fait, c'est comme un médicament. Il faut s'assurer de nos 5 bons préalablement. Donc, on va partir avec toujours une ordonnance, notre plan de soins. Ça va être identifier le nom de la personne ainsi que l'ordonnance que je devrais aller installer le soluté. OK? Donc, vous allez voir dans les cartables noirs, on a toujours l'ordonnance ainsi que le plan de soins avec ce qui est marqué. C'est dans le fond, juste vous assurer que c'est bien ce qui est ici, l'ordonnance, versus votre plan de soins, vous assurer que c'est la bonne chose. OK? Donc, nous allons voir M. Gagnon. M. Gagnon, je dois lui installer un lactate ringé à 150 ml/h. Donc, je vais aller chercher mon soluté. Et le soluté, dans le fond, ça devient ma première vérification. J'ai vérifié l'ordonnance qui correspond avec mon plan de soins. Puis je me suis assurée aussi, excuse-moi, d'avoir le bon soluté qui correspond à la prescription. Okay? Ensuite, pour l'installation de mon soluté, ben, c'est sûr qu'il faut une préparation. Dans la préparation, c'est bien sûr le vidange d'air de ma tubulure pour m'assurer que le patient puisse ne pas avoir d'air à l'intérieur du cathéter où je vais devoir l'installer. Donc, voici ce que je dois avoir pour l'installation. Mon soluté, que je viens vérifier les dates. OK? Ma tubulure ici. Toujours faire attention parce que vous avez ici une petite pastille. La pastille qui est ici, dans ce cas-ci, on a un calcul. Moi, j'ai 150 ml/h, donc on sait que c'est un gros débit. Il faut absolument que j'aie 15 petites gouttes par millilitre. OK? Ensuite, vous avez toujours besoin de votre accord aussi, le care site qu'on appelle communément queue de rat, pour nous permettre d'avoir, si jamais le patient n'a plus besoin de son soluté, de toujours garder l'accès veineux. Puis à l'intérieur de ça, ben, on peut donner des médicaments, on peut, si le patient, il n'y a plus de soluté, puis il faut rajouter un autre soluté, ben, on va pouvoir venir le connecter. C'est bon? Fait que les dates ici, pour m'assurer aussi qu'il n'y ait pas d'allergie, je vais devoir vérifier avec mes 5 bons à l'intérieur de ça. Vous savez que sur un soluté, on va venir installer une réglette. Pour les 500 ml, faites attention parce que sur le comptoir, il y a des 500 ml puis il y a des 1000. Fait que quand vous préparez aux choses, là, des fois, il y en a qui font des erreurs. Donc, on a celle-là qui va sur le soluté, puis on va avoir celle-là qui est pour les tubulures, qu'on devra venir identifier. OK? Fait que ça. Dans ma préparation, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est un médicament, fait que je vais devoir faire mon calcul ainsi que identifier ma réglette. Donc, ma première chose, je vais chercher mon médicament. Ma réglette, moi, je la fais toujours après mon vidange d'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je fais ma préparation, éventuellement, je vais perdre du liquide. Puis, vous savez qu'ici, sur la réglette, il y a une coche sur le zéro. Puis, vous savez qu'on doit appliquer la réglette vis-à-vis le liquide que vous allez avoir perdu. Fait que des fois, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés. Des fois, la réglette, elle peut se rendre un petit peu plus loin. OK? Ça arrive. Et voilà. Donc, j'ai ça. Puis moi, en fait, j'écris les informations derrière ce papier-là. Vous pouvez prendre un papier que vous allez faire votre calcul, ainsi que marquer les identifiants. Fait que moi, j'ai fait mon calcul. Mon calcul qui était 150 fois mon 15, qui est la tubulure, divisé par mon temps. Donc, première étape, sur une minute, ça me donnait 38 gouttes par minute. Puis je sais que sur une minute, c'est vraiment long de calculer les gouttes. Je dois le mettre sur mon 15 secondes qui va me donner 10 gouttes par 15 secondes. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, sur mon derrière ça, j'ai identifié, j'ai André Gagnon, le numéro de la chambre, le numéro du dossier que je vais marquer, l'allergie, puis je me marque, moi, souvent, le diagnostic.
Parce qu'arrivé à la chambre, des fois, votre patient, vous allez devoir expliquer pourquoi vous devez venir installer le soluté. Des fois, vous ne vous souvenez pas nécessairement du diagnostic, puis ça peut avoir un sens, qu'est-ce que vous allez dire à votre patient. Bon, on est avec l'appendicite, par exemple, quelqu'un qui peut avoir des grosses douleurs, qui peut avoir du mal au cœur, des choses comme ça. On a fait une prise de sang, ses électrolytes sont débalancés. Donc, on va dire, bien, le médecin prescrit pour 48 heures pour venir équilibrer vos volumes, puis ainsi que vos électrolytes. On va installer le soluté pour booster un petit peu le système, OK? Fait que c'est ce que j'ai marqué ici. Fait que ça, moi, je pars ça dans ma poche parce que vous savez que tantôt, je vais devoir faire ma 3e vérification auprès du patient avec ma poche de soluté. OK, même si c'est écrit là-dessus aussi? Oui, bien, dans le fond, oui, tu vas le vérifier, mais c'est parce que c'est plus au niveau de l'allergie. L'allergie, tu ne le notes pas là-dessus. Le diagnostic non plus. Effectivement, quand tu vas faire ta vérification auprès du patient, tu vas devoir vérifier tes informations, mais ton allergie, tu vas l'avoir identifiée là-dessus. C'est bon? Donc, vérifier les allergies, le latex, bien sûr, les diachylons, ça, on vous l'avait dit tantôt, les facteurs de risque. Ensuite, vous devez bien sûr vous laver les mains avant de préparer la médication, pas la médication, mais le soluté. Puis vous aurez pu laver vos mains avant d'aller chercher le matériel, bien sûr. Manipuler toujours le matériel à main avec des mains propres. Je vais juste me mettre le crayon pour tantôt. OK, donc, j'ai bien mon bon soluté, je vais vérifier tantôt. Je vais vérifier sur le sac, il y a des petites encoches, des fois, qui nous permettent d'ouvrir notre sac de façon adéquate. Je viens le fixer ici. Je me libère les mains, OK? Ma tubulure. Je vais vérifier les dates, bien sûr, d'expiration. Dans la manipulation, ce qui est important, c'est toujours de vous assurer que la tige perforante, elle a un bouchon, ainsi que la fin de la tubulure, elle doit avoir son bouchon qui garde la stérilité de la tubulure. Et quand vous ouvrez la tubulure, là, ici, pour faire exprès, j'ai pas de raccord ici. Un raccord, c'est ce que vous voyez ici. Des fois, on va avoir un raccord ici. Puis je vous propose, en fait, avant de percer, de fermer votre presse-tube puis de l'amener au premier raccord qui va être ici. Là, j'en ai pas proche, là, mais je vais vous le montrer de façon individuelle tantôt quand vous allez préparer votre soluté. Fait que je viens mettre mon presse-tube un petit peu plus haut. Je ferme mon presse-tube complètement. Là, vous allez voir, aussitôt que vous allez percer, ça va se mettre à couler. Okay? Vous pourriez préalablement venir fixer ça, mais au début, vous êtes malhabile, un petit peu moins de dextérité, fait que je préfère vous montrer cette étape-ci avant. Okay? Fait qu'on va enlever le bouchon ici, on va enlever le bouchon ici de votre soluté. Je vais venir percer la membrane ici. Faites attention quand vous percez la membrane, ce qui est important, c'est que la stérilité soit gardée ici parce que vous rentrez comme une aiguille à l'intérieur de la solution. On ne voudrait pas contaminer l'intérieur du sac. Question de changer mon attention. Puis si vous avez des grandes difficultés, ce que j'ai fait tantôt, parce que ce tissu, pas ce tissu-là, mais ce matériel-là, en fait, est difficile à percer, vous pourriez venir vous installer terminer si vous avez trop de difficultés. Okay? Bon, donc ma tige est placée, ma tubulure est installée. Donc, je vais devoir venir installer mon PureSight. Faites attention, cette partie-là, elle doit demeurer stérile. Si vous y touchez, toujours prendre une petite solution avec antiseptique pour venir le nettoyer parce qu'on doit fixer cette partie-là avec le bouchon qui est ici. Et vous savez que ça, il faut que ça se garde stérile. Donc, vous enlevez le bouchon ici, on n'a plus besoin. Vous ne touchez pas ça. Vous donnez, là j'essaie de te le montrer, pas shaker. Il y a comme un ressort à l'intérieur, fait qu'il faut pousser et tourner. Okay?
Fait que ça, c'est toute la tubulure que je vais devoir apporter à la chambre de mon patient. Fait que ça, c'est comme la préparation. Là, on est rendu ensuite au vidange d'air, le vidange de la solution. Là, je vais aller me mettre au lavabo si tu veux me suivre. Et je m'en viens comme ça. Toujours faire attention pour pas que la tubulure traîne par terre. Vous pouvez la fixer sur votre siège comme ça. On nettoie la surface. Okay? Moi, je vais m'installer sur le bord parce qu'au début, vous avez peu d'habileté. On veut s'assurer que les raccords ici n'aient pas d'air. Fait que des fois, on a besoin de nos deux mains pour se libérer, pour faire des petites chiquenaudes ou bien avec le crayon pour pouvoir enlever les bulles d'air. Okay? Moi, je prends un petit morceau de tape, puis je viens fixer ma tubulure sur le rebord, ici, sans toucher l'intérieur. Okay? Je garde toujours, tu peux venir ici si tu veux. Je garde toujours le bouchon pour garder la stabilité de de ma tubulure. OK? Attends. Bon. C'était pas prévu, là, c'est dans le scénario, tout ça. 5. OK? Fait que je pars. Donc, je viens presser le presse-tube ici. Vous avez une petite encoche ici, là. Vous voyez la forme, la façon qu'elle était faite. Là, vous avez comme une petite ligne imaginaire. Donc, on vient remplir la chambre goutte de cette façon-là. Si jamais vous arrivez que c'est comme ça, c'est pas bien grave. Il faut vous assurer qu'on voit la goutte. Mais tu sais, elle est quand même trop pleine. Fait que qu'est-ce que moi je vais faire pour la remettre à niveau? Je vais fixer mon sac de cette façon-là pour me permettre de voir ma goutte tomber. Parce que quand je vais venir faire mon calcul tantôt, là, vous allez voir, c'est cette partie-là qui va être importante qu'elle soit, qu'elle soit pas pleine. Donc, je pars mon débit quand même assez rapidement. OK. Donc, tout le long de la rivière. Fait que là, on voit les bulles de cette façon-là. Puis moi, je joue de la guitare. L'air remonte toujours. Je peux monter le... Oui. Ben, tu sais, je ne peux pas vous demander la même expérience que moi, là. Ce qui est super important, c'est que dans le raccord, vous voyez que j'ai pas de bulles. On s'assure que l'air soit sorti complètement. OK? Fait que là, je vois des micro-bulles ici. C'est pas grave, ces micro-bulles-là. Quand c'est des grosses bulles, c'est plus dangereux que votre patient soit en embolie gazeuse. Mais ça, c'est des petites micro-bulles, c'est moins grave. OK? Fait que ça, j'ai terminé ça. Donc, je suis rendue à ma deuxième vérification avec l'identification de ma médication parce que là, j'ai fait mon vidange d'air. Mais je pense bien, moi, j'ai vu en fait que j'avais une belle veine. Je pouvais même mettre un 18 dans ce calibre-là. Et ils ont dit que c'était inutile si on n'avait pas besoin. C'est seulement pour l'hydratation. Donc, ça ne dure pas plus longtemps que je choisisse un calibre plus gros. OK. Donc, on part faire ma deuxième vérification. Alors, dans ma deuxième vérification, on vient revoir toutes les informations de mon patient en prenant ça ici. Donc, André Gagnon. Le numéro de la chambre, 51-1. Numéro de dossier, on peut l'inscrire ici ou on peut l'inscrire ici selon votre calligraphie. Des fois, on écrit très gros là, pour certaines personnes. Donc, numéro de dossier, ce serait 334-811. C'est très rare qu'à l'hôpital, vous allez voir le numéro de dossier sur la poche. Là, nous autres, on vous fait comme avoir toutes les informations le plus possible sur votre réglette, là, mais sachez que le numéro de dossier, on le voit rarement. Okay? La date, nous sommes
le 8 aujourd'hui. La solution que j'ai utilisée, c'est le lactate ringé. Commencez pas, vous pouvez écrire lactate ringé, mais moi, je sais que je peux le marquer LR, ça va être suffisant. LR. Le numéro de sac, j'en ai pas. Tu sais, des fois, vous allez, il va y avoir un médecin qui pourrait vous dire qu'il faut donner 2 sacs ou il faut donner un bolus de 1000. Vous savez que vous donnez un sac, c'est 500. Fait que vous pourriez le noter comme ça, mais jamais, rarement, vous allez voir un numéro ici. Le débit, c'était 150. Vous ne marquez pas les gouttes. C'est le 150 que vous marquez ici. Millilitres, plutôt. Ensuite, c'est moi-même qui va l'installer. Le médicament, il n'y en a pas. Stable, si vous aviez un débit qui serait très petit, vous savez que la solution ne serait pas passée dans le 24 heures, je vous suggérerais de mettre la date à laquelle on faudrait changer. C'est comme quand on fait un pansement, vous savez que la solution est bonne 24 heures. C'est bon? Fait qu'on pourrait marquer 0409. OK? Vous pourriez même marquer l'heure à laquelle là, vous allez le changer. Sur l'autre réglette, tubulure, la date, l'heure et mes initiales. C'est bon? Donc, j'ai vérifié toutes les informations qui correspondaient avec ça. Puis je peux revenir chercher mon papier dans ma poche préalablement. Puis je vous ai dit à l'arrière de la réglette, mais tu sais, vous pourriez avoir pris un petit morceau de papier. Là. Nous, on fonctionne beaucoup avec ce que vous avez déjà appris, là, le petit morceau de papier. Donc, je vérifie André Gagnon aussi, avec le numéro de dossier, tout ça. Ça correspond. Je remets ça. Puis au niveau de l'allergie, j'ai bien du codéine, puis mon diagnostic appendicite. Je mets toujours ma réglette derrière, pas sur les écritures qui sont en avant du soluté. Je viens m'assurer que le plus possible de mettre la ligne 0 où le liquide va commencer. Dans ce cas-là, dans ces solutés-là, vous voyez, ça dépasse un peu. C'est pas bien grave, là. C'est juste pour vous faire rappeler qu'on met toujours le 0 par rapport au liquide où ça débute. OK? Ensuite, vous allez devoir mettre cette étiquette-là à défraîchir un petit peu. Fait que moi, je la fais toujours mettre en dessous de la chambre goutte pour avoir votre visuel. Quand vous rentrez dans la chambre, vous faites votre photo patient, vous vérifiez votre étiquette, vous vérifiez votre étiquette ici pour voir si vous devez changer la tubulure. OK? C'est ce qu'il fallait faire pour la préparation. Donc, je m'assure, si je regarde votre grille, je serais rendue, dans le fond, à revérifier, parce que je l'ai vérifié avec ça, pour m'assurer que j'ai fait la bonne vérification. C'est la deuxième vérification. Puis après ça, je serais prête à m'en aller dans la chambre avec le matériel à l'étape que Mme Follum vous avait expliqué par la suite.